Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. On adore les moments où tout s'aligne. Une conversation fluide, un projet qui avance sans accroc, une équipe où tout le monde semble sur la même longueur d'onde. C'est rassurant, c'est apaisant et c'est presque magique. Pourtant, c'est souvent dans les frottements, dans les désaccords, dans les « attends, moi je vois pas les choses comme ça » que se cachent les plus belles opportunités de grandir, individuellement et collectivement bien sûr. Prenez l'exemple d'un repas entre amis. Vous proposez un restaurant que vous adorez, mais quelqu'un dit « Franchement, la dernière fois, j'ai trouvé la cuisine trop salée. » Première réaction possible « Ah bon ? Ah bah moi j'avais adoré. » Ok, et hop, la discussion s'arrête là. Ou alors vous pouvez rebondir « Ah bon, c'est vrai ? Alors tu préfères quel type de cuisine du coup ?» Et là, la conversation s'ouvre. Vous découvrez un nouveau lieu, un nouveau plat, une nouvelle façon de voir les choses. Ce qui aurait pu être un simple échange de politesse devient une vraie exploration. Le désaccord, même minuscule, a créé du mouvement. Ou imaginez une réunion de famille où vous proposez un programme pour le week-end. Votre mère rétorque « Encore une randonnée ? On fait ça à chaque fois !» Au lieu d'y voir une critique, vous pourriez y entendre « J'ai envie qu'on essaie autre chose !» Et c'est comme ça que, finalement, vous vous retrouvez à tester une activité que personne n'aurait osé suggérer autrement. Le conflit d'opinion a généré une idée neuve. Et pourtant, on a tous en nous cette petite voix qui murmure « Si je dis ce que je pense vraiment, est-ce que ça va pas créer des tensions là par hasard ? Ou est-ce qu'on va me trouver chiante là si je dis ce que je pense là vraiment ?» Et c'est là que réside le premier paradoxe. Plus on insiste pour que les autres s'expriment librement, plus on peut leur donner l'impression qu'on attend quelque chose d'eux, en fait. On leur met la pression. En mode « Allez, dites-moi ce que vous en pensez, là !» Ça peut vraiment devenir une pression. C'est comme si on leur disait « Sois spontané, mais pas trop, surtout !» Un autre paradoxe là-dedans, qui est un peu plus subtil, c'est que plus on valorise l'harmonie du groupe, plus on rend le désaccord tabou. Oui. Dans une équipe, dans une famille ou même dans un cercle d'amis, quand l'ambiance est trop bonne, trop entre guillemets, les gens hésitent à briser l'équilibre. En gros, tout le monde a l'air d'accord, donc je vais me taire. C'est ça qu'on peut se dire. Et le résultat, c'est que les vraies conversations, elles n'ont jamais lieu finalement. Les idées restent en surface. Et c'est dommage, parce que c'est souvent dans les divergences que naissent les meilleures solutions. Prenez un projet créatif. Par exemple, vous avez une vision précise, mais un membre du groupe propose une approche radicalement différente. Votre premier réflexe pourrait être de défendre votre idée. Mais et si, au lieu de voir ça comme une opposition, vous y voyiez une chance de créer quelque chose d'inattendu ? Comme deux couleurs qui en donnent une troisième, en fait. Une troisième plus vibrante quand elles sont mélangées. Le désaccord n'est pas une faille dans le système. C'est pas un problème en soi. C'est une porte d'entrée vers autre chose. Et bien sûr, ça demande une petite pirouette mentale et ça demande un peu de pratique. Parce que recevoir un avis divergent, surtout quand on est habitué à réfléchir en profondeur, seul, n'est-ce pas ? Ça peut faire l'effet d'un caillou dans la chaussure. Mais si on change de perspective, si on se dit « cette personne me fait le cadeau de son point de vue », même s'il ne ressemble pas au mien, eh ben ça change tout. Le désaccord devient un outil et plus une menace, en fait. Ça devient une force. On a transformé ce frein en force. Et quand je vous parle de ça, est-ce que vous sentez que j'essaie de me convaincre moi-même ? Le sujet dont je vous parle aujourd'hui me touche personnellement, comme tous les autres évidemment, mais celui-là m'a donné un fil à retordre tout particulier. Et je vous avoue que l'écriture de cette émission a vraiment peaufiné mon cheminement là-dedans. Parce que vraiment, c'est viscéral chez moi. Donc, revenons à nos moutons. Il y a aussi, dans tout ça, un troisième paradoxe. Le plus ironique de tous d'ailleurs, c'est que plus on a peur du conflit, plus on en crée des conflits. Parce qu'en évitant les sujets qui fâchent, en lissant les angles, on accumule des non-dits. Et un jour, tout explose pour un rien. Et en fait, c'est normal. C'est le principe de ce système-là. Mais à l'inverse, quand on s'autorise à dire
Là, je suis pas d'accord avec toi, avec bienveillance bien entendu, eh bien on désamorce les tensions avant qu'elles ne deviennent ingérables. Alors, comment faire ? Déjà, en acceptant que le désaccord ne soit pas un échec, mais une étape. En se disant que si quelqu'un ose nous contredire, c'est souvent parce qu'il se sent assez en confiance pour le faire. Et ça, c'est une force, c'est pas une faiblesse. On se le dit pas assez, ça. Ensuite, en jouant avec les mots, au lieu de dire « tu as tort », essayez j'avais pas vu les choses sous cet angle-là », par exemple. On n'est pas en train d'accuser l'autre, on est en train vraiment de réfléchir ensemble. Donc ne pas accuser en mode « t'as tort, c'est de ta faute », c'est « oui, j'avais pas vraiment vu les choses comme ça ». C'est vrai que c'est un point de vue. En fait, au lieu de « ça marchera jamais », on peut dire « qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Essayons de comprendre. Et je vais ajouter ma pierre à l'édifice, en fait. C'est l'idée de transformer une opposition en curiosité. Parce que transformer une opposition en curiosité, c'est déjà désamorcer la peur. Et enfin, comment on fait ça ? Eh ben, on fait ça en se rappelant que, évidemment, grandir ensemble, ce n'est pas penser la même chose, mais c'est oser penser différemment, sans que ça brise le lien. En fait, c'est ça, grandir ensemble. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'il n'est pas d'accord avec vous, essayez de voir les choses comme une invitation, et pas comme un combat, comme une invitation. Une chance de sortir de votre bulle, de tester vos idées, de les rendre encore plus solides. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'absence de conflit qui fait la force d'un groupe, mais c'est sa capacité à les traverser tranquillement, à les traverser sans se briser. C'est ça la vraie force. Et ça, c'est une chance qu'on a vraiment tous les jours, en fait. On peut saisir cette chance-là tous les jours, autour d'une table, dans une réunion, ou même par message. Disons que grandir, c'est aussi apprendre à danser avec les désaccords sans leur marcher sur les pieds. Maintenant, je vais vous donner ma réflexion et mon analyse des peurs qu'on a de confronter les points de vue. On le sait bien, quand on a l'habitude de réfléchir en profondeur, de peser chaque mot, chaque idée, l'idée de confronter nos avis à ceux des autres semble vraiment intimidante. Pas parce qu'on a peur du débat en lui-même, mais parce qu'on redoute ce que ça pourrait révéler. Par exemple, et si mon raisonnement n'était pas aussi solide que je le crois, typiquement. Ou alors, et si on me trouve trop idéaliste, trop rigide, ou pire, trop naïf. Cette peur-là, elle est souvent ancrée dans des schémas qu'on voit même plus, tant ils sont devenus des réflexes. Prenez une situation banale. Vous proposez une idée en réunion, ou même entre amis. Quelqu'un répond « Je suis pas sûr que ça marche ». Immédiatement, cette petite voix intérieure se met en marche. Il pense que j'ai pas assez réfléchi. Est-ce que je vais devoir me justifier ? Et si j'arrive pas à convaincre, qu'est-ce qui se passe ? Comment je fais ? Et on se retrouve en fait dans un piège classique. On confond désaccord et jugement. Comme si une opinion différente était une attaque personnelle. Pourtant, vraiment, dans 90% des cas, c'est pas le cas, justement. L'autre, il s'exprime simplement, en fait. Il exprime son avis. Rien de plus, rien de moins, juste son avis. Mais alors, d'où vient cette peur ? Eh bien, elle puise souvent dans des croyances implicites. Vous savez, ces règles invisibles qui structurent nos interactions. Par exemple, un exemple de règle, ça peut être, dans ce groupe-là, l'harmonie passe avant tout. Donc, je vais me taire pour ne pas créer de vagues. Ça peut être aussi, ici, si je conteste, on va me voir comme quelqu'un de difficile. Donc, je hoche la tête, même si je suis pas d'accord. Ça peut être aussi, mon avis n'a de valeur que s'il est validé par les autres. Donc, je l'exprime pas. Ou alors, je l'exprime seulement si je suis certaine qu'il sera bien reçu. Ces croyances, on les a souvent intégrées sans même s'en rendre compte. Elles viennent de notre éducation, de nos expériences passées ou simplement de la peur de l'exclusion. Tout ça, c'est très classique, c'est très évident chez l'être humain. Et c'est une peur qui est particulièrement tenace quand on a l'habitude de se sentir différent, en fait, ou en décalage avec les autres, si vous préférez. Prenez l'exemple encore d'un dîner de famille. Votre oncle lance un sujet politique et vous avez une opinion bien tranchée, mais complètement opposée à la sienne. Qu'est-ce que vous faites ? Si vous vous taisez,
c'est peut-être parce que vous anticipez déjà la réaction, en fait. En mode, encore toi avec tes idées, Alan, hein. Voilà. Ou alors, t'es trop sensible, toi, de toute façon. Classique. Résultat, vous gardez votre avis pour vous et la conversation, elle reste, comme d'habitude, en surface. Et le problème, c'est pas le désaccord en lui-même, c'est la peur des conséquences qu'on lui attribue. Une autre situation. Vous travaillez sur un projet avec des amis et l'un d'eux propose une direction qui ne vous convient pas. Vous pourriez dire « je suis pas convaincu et voilà pourquoi ». Mais à la place, vous optez pour un « bon, si tu penses que c'est mieux, ok ». Avec un sourire forcé, bien sûr, en prime. Pourquoi ? Parce que dans ce système, l'effort de confrontation n'est pas reconnu. Pire, il est perçu comme une menace à la bonne entente. Alors on avale ses réserves et on rumine après coup, bien entendu. Mais il y a un paradoxe là-dedans quand même, et il est crucial. C'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, au plus on évite les conflits, au plus on les crée. Parce que les non-dits s'accumulent, les frustrations grandissent. Les conflits naissent non pas des désaccords, en fait, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est des espèces de gros non-dits qui s'accumulent, et des ambiguïtés et tout ça. Et au bout d'un moment, il y a des frustrations, et il y a des explosions, et c'est ça, en fait. C'est parce qu'on n'a pas pris la peine de les désamorcer, entre guillemets, bien sûr. Donc un beau jour, tout explose, et puis pour un détail en fait. Une remarque mal placée, un ton un peu sec. Alors que le vrai problème, c'est tout ce qu'on n'a pas osé dire avant. Je vais vous raconter rapidement ce qui m'a inspiré cette émission. Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. J'ai montré récemment à mon mari une idée de visuel que j'avais pour un projet. Enfin, une idée. En fait, j'avais déjà refait toute la DA d'un projet que j'avais. La DA, la direction artistique, l'esthétique. Ça faisait quelques semaines déjà que j'étais dessus, et j'adore travailler seule, donc j'avance, etc., etc. Et je suis toute fière de cette DA qui me correspond, que j'adore, donc je la montre à mon mari. Et il me dit « Ah, c'est intéressant, pourquoi t'as fait ce choix-là, etc. » Donc j'explique. Et après, il me dit « Ah, tu vois, ce titre-là, je l'aurais plutôt tourné comme ça, parce que dans ta façon de voir les choses, je pense que c'est plus cohérent, etc. » Et là, je lui dis « Oui, c'est vrai, mais si j'ai fait ça, c'est pour que ça reste comme ça, en fait, parce que j'ai déjà réfléchi. » Et il me répond « pourquoi tu me demandes mon avis, alors, si tu sais que ça changera pas ?» Et là, je lui dis « Mais je te demande pas ton avis, en fait. Je t'informe juste de ce que je vais faire, c'est tout. » Et là... Et là, il l'a hyper mal pris. Il l'a hyper mal pris. Et à juste titre, en fait. Je vous épargne tout le reste de la conversation qui a duré très longtemps. Mais tout ça pour dire que la réflexion qu'il me fait, qui est bienveillante, moi, je l'ai déjà eue il y a 3 semaines, en fait. De pourquoi pas tourner ce titre comme ça, parce que j'ai déjà réfléchi, etc. Je me suis déjà posé cette question-là, en réalité. Mais c'est pas une raison, en fait. J'ai vraiment merdé sur ce coup-là, surtout connaissant la personnalité de mon mari, qui aime donner son avis et s'impliquer dans ces choses-là. Je le sais, mais j'y ai pas pensé, et en fait, je lui ai juste montré quelque chose sans lui demander son avis, et en lui disant bien que je lui demandais pas son avis, mais un peu trop tard. Donc là, ce que j'aurais dû faire, c'est déjà ne pas lui dire que de toute façon, ça restera comme ça, et que je lui demandais pas son avis, mais j'aurais simplement dû avoir avec lui cette réflexion que j'ai eue seule, en fait, sur cette question en particulier, parce que si ça se trouve, elle m'aurait emmenée dans un endroit que j'avais pas encore soupçonné. Et peut-être aussi qu'après la réflexion, on serait tous les deux arrivés à la conclusion du choix de base que j'avais fait. Mais en fait, on aurait fait cette réflexion ensemble quand même. On aurait eu cette réflexion commune. On aurait enrichi le truc ensemble. Et on aurait passé certainement un très bon moment. Et puis, vraiment, si j'avais pas voulu de son avis, j'aurais pas dû lui montrer sur le principe. Mais comme j'ai cette volonté de partager avec lui, il faut que j'assume et que je fasse en sorte que ça se passe bien. Voilà une illustration parfaite d'un esprit INFJ, et de sa maladresse, bien sûr. On est des solitaires, mais on adore les gens qu'on aime, et en fait, on est hyper maladroit. Voilà. Alors, comment faire pour changer ça chez nous,
pour changer cette maladresse, pour être très OK avec l'échange dans la divergence d'opinion et pour le faire en douceur et pas maladroitement, justement. Eh bien déjà, en identifiant ce qu'on fait déjà et ce qui ne fait qu'aggraver les choses. Par exemple, forcer l'expression. Allez, vas-y, dis-moi ce que t'en penses vraiment, etc., etc. Ça met la pression. Ça peut donner l'impression qu'on attend une réponse correcte, alors qu'il n'y a pas de réponse correcte. Ce qu'on fait qui ne marche pas aussi, c'est minimiser les avis divergents. C'est comment dire, en mode c'est intéressant, mais bon, voilà, c'est pas terrible parce que ça décourage vraiment en fait, ça décourage les futures prises de parole. Et enfin, les choses qui marchent toujours pas, c'est éviter les sujets clivants, même si c'est le premier réflexe qu'on pourrait avoir. Parce que pour nous, éviter les sujets clivants, c'est on évite les tensions. Mais non, pas du tout. En fait, ça maintient la conversation dans le superficiel et puis ça fait s'accumuler les frustrations, donc ça va pas. Donc à la place de ça, on peut essayer des approches plus douces et plus efficaces par-dessus le marché. Par exemple, normaliser le désaccord, créer une culture du désaccord. On n'est pas d'accord ? Ok, super. Ça veut dire qu'on va pouvoir explorer plusieurs pistes. Et ça enlève vraiment déjà beaucoup de charge. C'est déjà un bon premier point. Deuxièmement, on peut utiliser l'humour, si on est à l'aise avec ça. En mode, je sais pas moi, si on est tous d'accord, c'est qu'on a oublié quelque chose. Ça détend l'atmosphère. On peut aussi poser des questions, plutôt que défendre à tout prix son point de vue, en fait. Donc, simplement poser les questions. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Au lieu de, non mais attends, moi je pense que... non mais non, ton truc il est nul parce que moi je pense comme ça, en gros. Non. Et en fait, poser des questions plutôt que défendre son point de vue coûte que coûte, ça montre qu'on est ouvert. Et qu'on est ouvert à comprendre et pas à convaincre. Et déjà ça baisse la garde des autres. Et non pas pour manipuler, mais pour mieux se comprendre en fait. Et la quatrième chose qu'on peut faire aussi, c'est accepter le silence. Parfois, quelqu'un a besoin de temps pour formuler son avis. Donc, faut pas combler tout de suite les pauses par des relances, par des objections, par des « bon alors ». Non. On se détend, on prend son temps, on accepte les silences, on accepte que chacun ait besoin de prendre son temps et tout ira bien. Et déjà, ces 4 pistes-là, donc normaliser le désaccord, créer une culture du désaccord, utiliser l'humour, poser des questions plutôt que défendre son point de vue coûte que coûte et accepter le silence, déjà ces 4 choses-là, c'est une première étape déjà bien rodée. Et surtout, se rappeler que le désaccord, c'est pas un échec. C'est une information, c'est une donnée. C'est pas un échec. Ce désaccord-là, il nous dit, là, il y a quelque chose à explorer. Ok ? Il dit pas, oula, attention, ça va exploser. Non, il n'y a rien qui va exploser, il y a quelque chose à explorer. Pour aller encore un peu plus loin et pour savoir où on en est avec cette peur des désaccords, je vous propose un petit questionnaire, un auto-questionnaire qui peut vous aider à y voir plus clair et à identifier des petits pas pour avancer. À nouveau, il est temps de sortir son carnet d'études. Alors, la première question, c'est comment est-ce que je réagis en situation ? La dernière fois que quelqu'un a exprimé un désaccord avec moi, quelle a été ma première réaction ? Est-ce que j'ai écouté ou est-ce que j'ai immédiatement préparé ma réponse ? Est-ce que j'ai senti une tension physique, un nœud à l'estomac, une envie de me justifier par exemple ? Par exemple, si quelqu'un vous dit « je suis pas d'accord avec ta proposition », est-ce que vous répondez un « pourquoi » curieux ? Ou est-ce que vous répondez un « oui mais défensif » ? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est quelles sont mes règles implicites ? Qu'est-ce que je crois sur le désaccord ? Est-ce que je pense que ça veut dire que je suis pas à la hauteur ? Ou est-ce que je me dis c'est tout à fait normal, on n'a pas la même perspective ? Par exemple, quand un ami critique un film que vous avez adoré, est-ce que vous le prenez comme une attaque de vos goûts ? Ou est-ce que vous le prenez comme une occasion d'en savoir plus sur son point de vue ? C'est très différent. Troisième question. Quelle signification est-ce que vous donnez à ces moments-là ? Est-ce que vous voyez le désaccord comme une menace ou comme une information ? Clairement.
Si votre mari ou votre femme vous dit « tu devrais faire autrement », est-ce que vous entendez « tu te trompes » ou est-ce que vous entendez « voici une autre façon de voir les choses ». C'est très différent encore une fois. Et quatrièmement, un petit pas pour aujourd'hui. Quelle micro-action est-ce que vous pouvez tester aujourd'hui ou cette semaine pour voir en fait ? Ça peut être par exemple laisser passer 3 secondes avant de répondre à une objection. Juste pour casser le réflexe en fait. Pour casser le réflexe et se rendre compte de son réflexe. Et ensuite, vous demandez « qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Juste. Et pas de manière défensive ou agressive. Juste « et qu'est-ce qui te fait dire ça en fait ?» Au lieu de contre-argumenter. Le but n'est pas de tout révolutionner en fait, mais de créer de nouveaux réflexes, un pas à la fois. Changer, ce n'est pas d'abord une question de volonté. D'abord, avant toute chose, c'est une question de prise de conscience. En observant nos réactions, on identifie les schémas qui nous bloquent et on peut les ajuster, sans forcer, juste en pratiquant. Et c'est comme ça, pas à pas, qu'on transforme l'inconfort en curiosité. J'espère que cette réflexion vous a plu, vous a enrichi. Et sur ces bonnes paroles, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!